Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information dont voici le sommaire. C'est le soulagement ce mardi. Les banques ont ouvert ce matin. Un protocole d'accord obtenu à l'arrache hier a permis de suspendre la grève. Vous saurez tout dans ce journal. Examens nationaux 2017, le calendrier est connu et les dispositions envisagées. Les évaluations seront placées cette année sous haute surveillance. À venir, des révélations sur les abus sur mineurs. Une jeune actrice guinéenne prépare un film choc inspiré de faits réels. Le tournage est en cours. Voilà pour les titres. Bonsoir. Ce matin, les clients ont pris d'assaut les banques de la place, soulagés de voir la grève suspendue. Les activités ont repris également du côté des assurances après plusieurs jours d'arrêt. Sur les visages, on pouvait lire un certain soulagement, même si beaucoup attendaient encore le virement de leur salaire. Algassi Mouba. L'animation reprend dans les banques. Ce matin, les clients se sont précipités sur les guichets de distribution automatique et les caisses des banques. Depuis une semaine, ces services étaient interrompus suite à un mouvement de grève. Pour les premiers clients rencontrés, c'est une bouffée d'oxygène. Le fait que la grève a cessé, nous sommes très satisfaits. Nous voulons que ces choses-là ne se reprennent plus, qu'ils continuent à se comprendre avec le syndicat pour améliorer leurs conditions. Moi, je les comprends très bien, mais le moment était mal tombé. Heureusement que c'est fini, donc nous sommes satisfaits en tant que clients. Ce matin, dès qu'on a appris le service minimum, là, on a couru pour venir voir si on pouvait bénéficier un peu. On était très coincés vraiment, en raison et au service et à la maison. Parce que là, il y avait presque même de quoi carburer les voitures, donc ça nous a fait du bien quand même. Pour la Fédération syndicale des assurances, des banques et microfinances de Guinée aussi, c'est un soulagement. La grève est suspendue suite à la prise en compte des points essentiels de leurs revendications, dont l'indice salarial, l'évacuation sanitaire et la retraite complémentaire. Étant donné le volume des points qui étaient dans la plateforme, nous avons pris quelques points essentiels pour pouvoir sortir de la crise, pour pouvoir dire aux travailleurs qu'il faut regarder la Guinée parce que les stations avaient décidé aujourd'hui de fermer toutes les stations. Nous avons dit non, on ne va pas fermer les stations à cause de la FESABAG. Les discussions menées à huis clos entre patrons de banques et syndicats ont été tendues. Mais sous les auspices du Premier ministre, chef du gouvernement, un moratoire a été obtenu tard la nuit. Les négociations se poursuivront jusqu'au 4 juillet pour parvenir à un accord définitif de sortie de crise. Un accord obtenu à l'arrache par le Premier ministre, le protocole signé par les parties prenantes se résume en 6 points dans la révalorisation des primes, indemnités et allocations pour les grévistes. Le chef du gouvernement exprime son soulagement de voir cette page enfin tournée. Retour sur cette grande nuit de tractation avec Ousmane Bangoura. Ce protocole d'accord est le couronnement de plusieurs jours de discussions entre l'association professionnelle des banques et la Fédération syndicale des banques et assurances de Guinée, FESABAG. Un accord rendu possible grâce à l'implication du Premier ministre, chef du gouvernement. Après échange et discussion entre les parties suivies de larges conseils de M. le Premier ministre, il a été convenu et arrêté ce qui suit. Du relèvement de la valeur monétaire du point d'indice. Résolution. Les parties conviennent du relèvement du niveau général des salaires comme suit. Du 1er janvier au 30 juin 2017 à 9 000 points. Du 1er juillet au 31 décembre 2017 à 10 000 points. Soit une augmentation moyenne de 16,9% sur l'année 2017. Cette augmentation aura une incidence de l'ordre de 5% sur le niveau des salaires de l'année 2018. Dans le souci de préserver la quiétude sociale et garantir les emplois dans le système financier guinéen, les parties acceptent de réorganiser la fréquence des négociations ainsi qu'il suit. 2018, correction de l'inflation en tenant compte de l'augmentation de 5%. 2019, négociations internes. 2020, négociations par branche sur la base du taux d'inflation. 2021, négociations internes. Conformément aux dispositions du Code du travail, il a été retenu que nul ne sera inquiété et sanctionné pour fait de grève.
Satisfait de l'avancée significative des négociations, le secrétaire général de la FESABAG en appelle à l'esprit de compréhension des agents de banque. Je voudrais ici, devant le peuple de Guinée, remercier Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui depuis vendredi n'a ménagé, comme je l'ai dit tantôt, aucun effort pour que nous ayons cet accord aujourd'hui. On le remercie, on le félicite parce qu'il a joué son rôle. Et nous remercions également tout le peuple de Guinée qui nous a compris dans notre élan de revendication, qu'on leur dise ici que nous revendiquons simplement pour améliorer nos conditions de vie. Nous remercions également enfin Monsieur le Président de la République qui, loin de notre pays, a apporté son appui pour réussir cet accord. Nous l'avons fait cet accord en 2 temps. Il y a une partie que nous avons obtenue tout de suite, mais prenant en compte la souffrance de nos clients. Prenant en compte le mois de carême, nous avons accepté de différer une partie de nos revendications pour le 4 juillet sous la médiation de l'Inspection générale du travail. Cet accord déjà signé vient réconforter le Premier ministre, chef du gouvernement et le peuple de Guinée. J'en appelle encore une fois à un esprit de collaboration, à un esprit de coopération, à un esprit constructif entre les acteurs du secteur afin que notre système bancaire puisse aller de l'avant. Les banques, c'est votre outil. Mais nous tous, nous avons besoin des banques. Ne perdez jamais à l'esprit que vous êtes appelés à cheminer ensemble. Un petit pas en avant, aussi petit soit-il, vaut mieux que des affrontements. Donc je voudrais remercier toutes les parties et je déclare donc cette session marathon close. Les résultats obtenus au cours de ces négociations dénotent de la maturité de l'ensemble des acteurs du système bancaire guinéen. Le grand pont de Rorira, dans la préfecture de Boké, l'ouvrage est vétuste et commence à céder sous le poids du temps. La société minière de Boké vient de lancer les travaux de réhabilitation de ce pont vieux de 67 ans. La démarche vise à faciliter d'abord la mobilité des populations riveraines. Mohamed III Camara. Ce pont historique de Korera, situé à 7 km du chef-lieu de la préfecture, connaît une dégradation très poussée. Le consortium SMB UMS Winning Corporation lance des travaux de réparation de cet ouvrage vieux de 67 ans pour faciliter le passage aux usagers. Cette infrastructure joue un rôle capital pour les riverains, d'une part, et les employés de la société de l'autre s'engagent dans la dynamique de réparer ce pont pour répondre favorablement aux attentes des autorités et des riverains de la contrée. Voir une société venir travailler pour la reconstruction, ça c'est un ouf de soulagement pour la population de Boké. Pas seulement pour Korera, mais pour toute la préfecture de Boké, car ce pont relie Boké et les autres collectivités de la préfecture. Les autorités locales et préfectorales ont remercié le consortium pour des infrastructures d'intérêt public qu'il continue de réaliser sur le terrain. Nous disons merci à la SMB, nous disons merci à nos partenaires, nous disons merci à Winning. Le représentant du gouvernorat au lancement des travaux a invité les populations de Boké à bien entretenir ces infrastructures d'intérêt communautaire réalisées par les sociétés minières et œuvrer pour la paix dans la cité. Le projet d'appui au renforcement des capacités de l'administration pour la gestion des projets miniers, la première session du comité de pilotage s'est tenue hier. Il était question d'adopter le plan de travail 2017 ainsi que le budget annuel. Plusieurs activités sont programmées cette année. Abdoulaye Diallo. Le projet d'appui au renforcement des capacités de l'administration pour la gestion des projets intégrés est une initiative du gouvernement guinéen. Il vise essentiellement à promouvoir une bonne gestion des mégaprojets miniers. Le projet est conçu en 2016 pour accompagner toutes les activités minières, particulièrement celles de Simandou. Il s'agit de maximiser les retombées des projets intégrés miniers au bénéfice des populations guinéennes. Ce que nous avons comme objectif final, c'est de faire en sorte qu'il y ait un taux de croissance de l'économie guinéenne via le secteur minier.
L'essentiel des actions à réaliser consiste à renforcer la capacité des acteurs du secteur extractif. Ça devrait changer le délai de réponse rapide de l'administration. L'administration doit être plus outillée. L'administration doit être plus outillée dans le financement, dans le traitement des dossiers miniers. Donc il y a un volet renforcement des capacités des administrations pour réagir dans le traitement des projets miniers, les dossiers des projets miniers importants qui impliquent différents ministères, ministère des Transports, ministère de l'Environnement, ministère des Mines, ministère de la Santé, ministère de la Ville, notamment pour les volets domaniaux qui sont aussi les volets très importants dans le suivi des projets miniers. Le projet va durer 4 ans et comprend 3 composantes. Il s'agit de l'assistance technique pour la mise en œuvre et le suivi des projets intégrés, du renforcement des capacités de l'administration minière et la coordination des projets. Éducation. Le calendrier des examens nationaux est connu. Ils se dérouleront du 19 juin au 11 juillet prochain. Ces évaluations seront placées sous le signe de la rigueur. Les cadres du département l'ont annoncé au sortir d'une rencontre préparatoire de 3 jours à la baie. Mamadou Saliouba. La rencontre est annuelle. À l'approche des examens nationaux, les acteurs de l'éducation se retrouvent pour élaborer un plan de travail. Ici, dans la cité de Karamoko Alpha, les professionnels de l'éducation des régions de Mamou et Labi ont échangé sur plusieurs questions, notamment la sécurisation des épreuves et des centres d'examen. Il y a eu des points de convergence dans la plus grande loyauté et dans l'intérêt du système éducatif guinéen. Et ces points qui ont été débattus ont retenu, entre autres, l'organisation des examens qui vont nous donner des résultats crédibles, dont les résultats ne seront nullement contestés ni par les candidats, ni par les élèves, encore moins par les parents. Cette rencontre de 3 jours a permis aux participants de faire des recommandations. Elles seront soumises à l'appréciation du département de l'enseignement préuniversitaire pour un bon déroulement des évaluations nationales, session 2017. J'ai écouté avec beaucoup d'attention le rapport des ateliers régionaux de l'AB qui ont fait de sérieuses recommandations. Notre problème, c'est de prendre des dispositions pour que ces recommandations soient faites par des cadres relevant de notre structure fassent correctement le travail. J'ai insisté encore de l'implication des administrateurs territoriaux, les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs, voire même de les prendre dans les différents jurys préfectoraux ou régionaux. Cette année, les examens nationaux vont débuter par l'entrée en 7e année du 19 au 21 juin. Quant au BEPC, il se tiendra du 29 juin au 4 juillet. Le baccalauréat fermera la marche du 7 au 11 juillet. Dans les régions de Mamou et Labé, plus de 42 000 candidats vont affronter les épreuves. Pour cette session 2017, sous la consigne Tolérance Giroud, les évaluations seront marquées par la suppression de la moyenne annuelle et la décentralisation de l'examen d'entrée en 7e année. Les échanges auront duré 60 jours, 2 mois de travaux pour faire le tour de plusieurs sujets dont l'exode rural. Le Conseil économique et social a bouclé aujourd'hui sa première assemblée générale. Une autre étape attend les conseillers. Il s'agit de visites de terrain pour expliquer les conclusions des travaux. Monitoring des droits de l'homme et mécanismes de la justice transitionnelle, l'atelier est lancé par le Haut Commissariat des Nations Unies. Les bénéficiaires, ce sont bien évidemment des acteurs de l'Institut national des droits humains, 25 commissaires au total. L'objectif est de mieux les outiller dans le combat pour la réconciliation nationale. Le point avec Djenay Ansani. La problématique du respect des droits des citoyens en Guinée, une préoccupation de l'Institut national des droits de l'homme et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Les 25 commissaires renforcent ici leur capacité en vue d'un meilleur fonctionnement de l'institution et des principes universels d'impartialité et d'indépendance dans le pays. Ces commissaires de l'INDH se familiariseront également avec les mécanismes de la justice transitionnelle dans les processus de médiation et de réconciliation.
L'INDH est une institution indépendante des droits de l'homme capitale pour la Guinée et qui a pour mandat de contribuer à la promotion et la protection des droits de l'homme en Guinée. Et donc nous, en tant que bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme en Guinée, nous avons l'obligation de collaborer avec cette institution et bien évidemment de pouvoir apporter tout appui qui est à notre position pour pouvoir aider cette institution à accomplir valablement sa mission. La méthodologie et les techniques de monitoring des droits de l'homme, les stratégies de surveillance de la situation des droits et des devoirs sont autant de thématiques abordées par les commissaires pendant cette rencontre de 3 jours. La formation que nos commissaires vont recevoir à partir d'aujourd'hui viendra renforcer les capacités de ces commissaires-là en matière de monitoring des lieux de détention, mais également en matière de justice transitionnelle. l'INDH s'est impliqué dans beaucoup de dossiers, parfois en appelant un commissariat où quelqu'un a été détenu et qu'une solution ait été rapidement trouvée. Depuis la mise en place de l'Institut national des droits de l'homme en Guinée, les initiatives sont envisagées chaque année pour une meilleure culture de la paix, de la justice sociale et de la cohabitation pacifique. Le bataillon Gangan 2 vient de boucler son cycle de formation. Les hommes sont prêts à être déployés à Kidal en République du Mali. Cette zone est en proie depuis des années à des incursions armées. La Guinée, comme beaucoup d'autres pays africains, s'engage au retour rapide de la paix à Kidal. Sergent Sana Kamara de la presse militaire. Après 2 mois d'intenses cours, le bataillon Gangan 3 a bouclé sa formation avec brio. Il est désormais apte à être déployé sur le théâtre d'opération à Kidal, au nord Mali. Un stage assuré par les instructeurs de l'agence américaine chargée de la préparation des contingents africains pour les opérations de maintien de la paix à Kota. Je dois saluer tous les formateurs de Kota qui ont donné leur assistance pour vous aider d'être bien préparés. Et je dois saluer le commandant de cette base, le commandant en charge de Gangan 3 et toutes les forces armées de Guinée pour l'appui qu'ils ont donné, pour le professionnalisme qu'ils ont mis dans le sens de tous les soldats guinéens qui participent. Cette formation est importante dans la mesure où elle permet aux contingents africains de jouer pleinement leur rôle dans les missions onusiennes. Cette assistance cadre parfaitement avec la vision du professeur Alpha Condé, président de la République, chef suprême des armées, qui place la réforme du secteur de sécurité et de défense au cœur de son programme de société, et ce, depuis l'avènement de la Troisième République. Nous profitons par la même occasion pour remercier les instructeurs guinéens qui n'ont ménagé aucun effort aux côtés des instructeurs à Kota pour la réussite de cette formation. Depuis le retour de l'armée guinéenne sur l'arène internationale, 2 compagnies et 2 bataillons ont été déployés au sein de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilité au Mali, MINUSMA. Aucune fausse note n'a été signalée au niveau de la Guinée. Planification familiale. Jusque-là, l'UNFPA n'a eu aucun mal à passer ses messages en province, mais quelques réticences sociales sont signalées du côté des Mamons. La campagne de sensibilisation se heurte à quelques pesanteurs culturelles. Le poids du regard social compte beaucoup et un changement de stratégie n'est pas exclu. Mohamed Sankon. Mamou est une ville où les pesanteurs culturels ont une influence sur la planification familiale et sur la santé de la femme ainsi que sur celle de l'enfant. Le taux d'accouchement à risque est élevé à Mamou. Il y en a qui accouchent à la maison, accouchement à domicile, parce qu'on reçoit beaucoup de cas ici, et accouchent à la maison. S'ils n'arrivent pas à gérer après l'accouchement, sans délivrance, ils prennent l'enfant et la maman, on les amène ici. Au centre de santé de l'OPE, par exemple, la campagne nationale de planification familiale a produit des résultats peu satisfaisants. 105 filles acceptent la planification familiale sur 208 sensibilisés pour une période de 5 jours. Je suis venue avec mon mari pour me planifier. J'ai 4 enfants. Je vais faire un espacement de naissance. Les autorités réfléchissent sur les modalités d'une couverture de toutes les préfectures de la région. Pour les prochaines campagnes, qu'on essaye d'élargir
les sites, d'élargir les sites à toute la préfecture. Ça nous permettra de toucher le maximum. Ensuite, de façon générale, dire que la planification familiale est une pratique très importante, non seulement pour la santé de la mère et de l'enfant. La région sanitaire de Mamou et les partenaires s'engagent dans la sensibilisation pour atténuer les méfaits des pesanteurs culturelles et permettre l'accès aux services de soins à tous. Quand on dit à un fumeur que la cigarette tue, il répond parfois avec beaucoup d'ironie, il faut quand même mourir de quelque chose. Mais sérieusement, le tabac tue à petit feu et c'est même une menace pour le développement. C'est d'ailleurs sous ce point que l'humanité célèbre aujourd'hui la journée sans tabac. Tierno repart. Selon l'OMS, le tabac tue chaque année plus de 7,2 millions de personnes dans le monde. Dans la région africaine, près de 146 000 adultes âgés de 30 ans et plus décèdent des suites de maladies liées au tabac. Substance toxique, le tabac est l'un des principaux facteurs de risque de maladies non transmissibles telles que le cancer, les infections pulmonaires chroniques et le diabète. Le coût des soins de santé induits par la consommation de tabac s'élève à 3,5% de toutes les dépenses de santé effectuées chaque année dans la région africaine. Le tabagisme entraîne des souffrances, la maladie et des décès prématurés et appauvrit les familles. En une seule inspiration, le fumeur emmagasine 1 à 2 mg de nicotine, ce qui provoque à la longue la nervosité, l'insomnie et d'autres pathologies, disent les spécialistes. Les conséquences du tabagisme peuvent s'étendre sur l'environnement à travers les incendies et la fumée absorbée par les non-fumeurs. La culture et la production du tabac en elle-même sont aussi dangereuses pour la santé. La politique de contrôle du commerce illicite des produits du tabac est aussi primordiale pour réduire la charge du tabagisme et ses répercussions sanitaires et économiques. D'autres mesures, telles que l'appui aux alternatives économiquement viables à la production de tabac et la restriction de l'accès aux jeunes aux produits du tabac, peuvent s'avérer efficaces. Réduire d'un tiers le taux de mortalité dû à des maladies non transmissibles d'ici à 2030 est le cheval de bataille de l'Organisation mondiale de la santé et le gouvernement guinéen. Il sollicite l'accompagnement de tous les acteurs pour atteindre cet objectif. Reportage rendu en studio par Mamadou Alpha Baldé. En tout cas, les études montrent que lorsqu'on fume à côté d'un non-fumeur, il fume aussi. On lève le voile ce soir sur les abus sur mineurs. Le thème fait l'objet d'un projet de film. Le tournage est en cours. Il s'agit de témoignages vivants de viols sur les petites filles. Le phénomène est courant actuellement. Et dans ce film intitulé « Quelle est ?», vous aurez des révélations de quelques victimes qui ont finalement décidé de briser le silence. Diamokaba. Des jeunes filles violées, harcelées, une histoire commune qui révèle un malaise profond vis-à-vis du crime sur mineurs en Guinée. Au lendemain de ces crimes, des vidéos se mettent à circuler sur les réseaux sociaux avec des chiffres alarmants. C'est en lisant certaines informations concernant le viol qui m'a beaucoup affligé et vu que ça ne cesse pas, d'accord, ça ne fait qu'on le fait tous les jours maintenant, ça... Je ne veux pas rester en tant que mère, lire et ne rien faire. Selon une enquête soutenue par l'UNICEF, 81% des mineurs sont victimes des violences sexuelles et 94% des agresseurs sont des proches. Ce long métrage est l'occasion de briser le silence qui pèse sur toutes les victimes d'agressions et d'abus sexuels. C'est un scénario très dynamique. Allez, je profite à travers le viol de mineurs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fléaux que nous souffrons aujourd'hui, tels que les braquages à main armée, les coupeurs de route. Il y a aussi le trafic de drogue. Donc la jeunesse est bercée aujourd'hui dans la consommation de la drogue. Et moi, je crois qu'à travers ce film, je vais lancer un message à travers la jeunesse que la consommation de la drogue n'est pas une bonne chose pour leur santé. Et ça ne les permettra pas d'avancer. La réalisatrice Mawata Kamara ne bénéficie pour l'instant d'aucun soutien financier et technique.
C'est sous forme propre que je suis en train de faire ce film. Mais honnêtement, je ne le regrette pas parce que je sais que les autorités vont voir ce film et ils vont prendre des dispositions pour que ce phénomène-là cesse. Mawata Kamara, déjà connu pour son premier film qu'elle est sorti le 23 décembre 2011, ce film en cours de réalisation est sa deuxième expérience. Après la Coupe d'Afrique des Nations, on en vient au sport. Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans au Gabon. L'équipe nationale cadette est arrivée ce soir à Conakry. Vous voyez les images à l'instant. L'équipe a été reçue à l'aéroport par les membres de la Fédération guinéenne de football, les supporters et les sympathisants. Des images rapportées par notre reporter Mokhtar Touré. Politique, la ville de Sigiri a célébré récemment l'anniversaire du retour du président Alpha Condé. Plusieurs hauts responsables du parti étaient mobilisés pour la circonstance. Il y a eu des discours pour rappeler le combat mené par le président du RPG avant d'être porté au pouvoir par son parti et les alliés. Fodé Bangali Fofana est notre correspondant permanent basé dans la région de Kankan. Le 23 mai dernier, c'est tout Sigiri qui s'est mobilisé pour célébrer en différé le 26e anniversaire de ce retour du leader du parti, le Rassemblement du peuple de Guinée RPG. Sigiri est à considérer comme la capitale politique de ce parti. Une célébration que les responsables politiques du parti au pouvoir aujourd'hui ont placée sous le signe de l'unité. Le 17 mai, c'est le début officiel, c'est le début de la lutte pour la démocratisation de la Guinée. Bien que le RPG a existé sous plusieurs formes, mais dans la clandestinité, mais officiellement, c'est le 17 mai que nous sommes sortis au vu et au su du monde entier pour dire que nous battons pour une Guinée unie et prospère, mais par la démocratie. Donc aujourd'hui, nous sommes venus d'abord expliquer aux gens ce qui s'est passé ce jour, parce que c'est un jour de mémoire. Il faut expliquer à la jeunesse qui n'a pas vécu ce temps. Et maintenant, dire que si nous nous sommes battus depuis 27 ans, rien au monde ne peut nous amener à nous éclater, à nous diviser. Nous devons nous renforcer pour affronter les batailles à venir, c'est les élections communales et communautaires, les élections législatives, pour nous préparer pour 2020. Pour célébrer cet anniversaire dans l'apothéose et dans la ferveur militante avec les militants et sympathisants de Sigiri, ces jeunes anciens du parti, Bantamasso, Sekousoa Pikourouma, Hakim Koivogi et François Bangoura ont fait le déplacement. Des jeunes cadres qui gardent encore en mémoire certains faits marquants l'histoire de ce parti, le RPG. Tabouna, dans la préfecture de Kindia, la localité vient d'inaugurer sa grande mosquée, mais c'est une zone particulièrement difficile d'accès, malgré ses potentialités agricoles. Notre reporter Nabi Kamara nous fait découvrir le calvaire des populations de Tabouna. Suivez. Fondé en 1500, Tabouna est un district de la commune urbaine de Kindia. Il est peuplé de près de 1000 âmes à vocation essentiellement agricole. Le manque d'infrastructures de base préoccupe de plus en plus les fils de cette cité islamique par essence. Le centre de santé construit il y a quelques années n'est pas opérationnel. C'est fermé en manque de personnel. Beaucoup viennent ici, mais ils sont découragés que les populations ne viennent pas de jour au jour. L'école primaire de Tabouna, construite en 1959 et opérationnelle depuis 1962, n'a jamais bénéficié de rénovation ni d'extension. L'école que nous avons date de très longtemps. Les anciens ont construit cette école en banco et depuis lors, elle n'a connu aucune rénovation. Donc on demande à les personnes de bonne volonté de nous aider à avoir une école en vue d'améliorer les conditions éducatives de nos enfants. La route distante de 7 km entre la ville et Tabouna est aussi difficile d'accès. C'est d'ailleurs le goulot d'étranglement pour les laborieuses populations de ce village, grand producteur de fruits et de légumes. Cependant, les populations de Tabouna se réjouissent des acquis de la Troisième République, comme les 14 lampadaires qui éclairent aujourd'hui les veillées villageoises, l'adduction d'eau potable à partir des 2 installations d'hydropure, le nouveau pont sur la Santa et la nouvelle mosquée. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.
La marque TCL, leader mondial de la climatisation, arrive en Guinée avec la Galerie Marifala. Vous voulez vivre la fraîcheur et la douceur